Bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 9 octobre 2024. On démarre avec la rentrée judiciaire 2024-2025 de la Cour d'appel de Parakou. Les 7 et 8 octobre derniers ont été consacrés aux activités officielles de cette rentrée. Des échanges thématiques et la grande audience solennelle de lancement des activités ont meublé ces journées. Kola Olebiaou. Le tribunal de première instance de Parakou a enregistré 2133 dossiers. Occasion solennelle de compte-rendu de travail abattu une année durant et d'annonce de perspectives pour l'année qui suit. La Cour d'appel de Parakou sacrifie à la tradition de la rentrée judiciaire 2024-2025. La rentrée judiciaire, c'est un rituel sacramentel. Il s'agit d'une audience solennelle, au cours de laquelle la compagnie judiciaire est invitée, tous les acteurs de la justice, y compris les justiciables, sont invités pour un compte-rendu. Cette rentrée est placée sous le thème « Le système de l'intelligence artificielle et le service public de la justice, enjeux et perspectives ». D'une délinquance qui explose avec l'émergence de nouvelles incriminations, d'une abondance des conflits sociaux, tout ceci sous le joug du respect du délai raisonnable, l'importance de l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur de la justice n'est plus à démontrer. Mais elle ne doit jamais se substituer à l'appréciation humaine. L'intelligence humaine étant, à notre sens, moins rapide, moins pratique, mais toujours de plus grande qualité que l'intelligence artificielle. Toutes les réflexions faites tendent à conclure que non. Quoique cette technologie, nous devons l'appréhender avec mesure et prudence. L'Union nationale des magistrats du Bénin rassure du professionnalisme de ses membres et sollicite juste un peu de moyens pour améliorer la qualité de leur travail. Nous sommes des hommes et femmes formés, compétents. Il nous faut nous donner des moyens. Au lendemain de cette cérémonie, les salles des audiences des cours et tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Parakou ouvrent de nouveau leurs portes. Le premier président demande aux justiciables de leur faire confiance. Dans le zoo, il se tient depuis ce mardi l'édition 2024 des Journées de la fonction publique, un cadre d'échange et de dialogue autour de la contribution du nouveau fonctionnaire à la performance utile du service public. Suivi et contrôle de la carrière des agents de l'État au niveau sectoriel et départemental, c'est le thème retenu pour cette édition 2024. Plus de précisions avec Pierrette Adayossi. Quels sont les actes qui consacrent l'entrée dans la fonction publique? Par manque d'informations utiles, bon nombre d'agents de l'État ont du mal à suivre leur carrière. C'est pour leur faciliter la tâche que ces journées sont initiées. Il s'agit de reconnaître la valeur et les vertus du service rendu à la communauté, renforcer la confiance entre les gouvernants et les agents de l'État, collecter, documenter et partager les meilleures pratiques en vue d'une amélioration du rendement administratif à l'endroit de la communauté cible. Je sais combien les gens éprouvent de peine et de difficultés à suivre leur carrière. Ne serait-ce même qu'un simple avancement d'échelon. Aujourd'hui, avec les réformes initiées par le gouvernement, les agents de l'État n'ont même plus besoin de se gêner avant de connaître des avancements d'échelon. Occasion pour ces cadres du ministère du Travail et de la fonction publique de sensibiliser les agents de l'État aux diverses prestations de la fonction publique. Les difficultés relatives au suivi de leur carrière sont également recensées. Quand je suis arrivé ici maintenant, j'ai posé tous mes problèmes parce que je ne sais pas quand est-ce que mon livret va sortir. Et avant d'aller à la retraite, je gagnais B1 4. Mais je devais finir avec B1 8. À mon arrivée ici maintenant, j'ai posé mon problème et ils ont dit qu'ils vont m'aider à résoudre tous ces problèmes-là. Je félicite beaucoup l'État. Il n'a qu'à continuer dans cette lancée.
La direction départementale du travail et de la fonction publique du ZOU invite fonctionnaires, agents de l'État en service ou non, à faire le déplacement pour mieux s'informer sur leur carrière. Après l'étape du département du ZOU, celle de la Liborie suivra dès le 15 octobre prochain. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey accueille par ailleurs les travaux du deuxième colloque scientifique international. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, les participants sont invités à définir de nouvelles stratégies de recherche en améliorant les méthodologies et techniques de communication scientifique. L'objectif visé est de renforcer les collaborations entre acteurs universitaires, industriels et acteurs de la valorisation de la recherche. La recherche scientifique et les innovations technologiques pour un développement durable, c'est le thème de ce deuxième rendez-vous scientifique international. L'ambition est de faire de l'UNSTIM un pôle d'excellence en matière de production scientifique, d'innovation technologique et de valorisation des résultats de recherche. Notre ambition est de promouvoir une culture de la recherche et de l'innovation parmi nos enseignants, nos doctorants et nos étudiants mémorants. Il s'agit pour nous de stimuler davantage la production scientifique de qualité, de valoriser le savoir endogène, d'aller puiser dans nos tréfonds, dans nos villages, les ressources, les ramener au laboratoire, les expérimenter, retourner encore dans nos villages pour le partage et le retour sur expérience. Nous devons aussi stimuler davantage la propriété intellectuelle et promouvoir le label Made in Benin. Et donc, pour cela, il faut créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat. Cet écosystème qui doit s'appuyer sur 4 piliers. Il y a l'échelle laboratoire, il y a les Fab Labs, l'incubateur, et puis il y a le technoparc qui va permettre aux étudiants de développer leur talent. Parce que c'est ça, et c'est un plaidoyer que je fais, d'investir dans la jeunesse, créer des systèmes qui permettent aux jeunes d'avoir accès au financement. Pour moi, c'est vraiment cela l'avenir. Au menu de ce deuxième colloque qui réunit enseignants-chercheurs, étudiants et industriels du Bénin et de la sous-région, des ateliers de communication scientifique, des expositions de réalisation pratique et d'innovation technologique. Les travaux durent 4 jours. Une école maternelle cambriolée, un fait divers certainement pour nombre de personnes, mais une situation d'insécurité tout de même. L'école maternelle pilote de Lokossa a reçu dans la nuit du mardi 8 octobre au mercredi 9 octobre la visite d'individus indélicats. Récit et bilan de l'intrusion dans ce reportage signé Évariste Zomohou et Samira Tchabimani. Les visiteurs indésirés emportent avec eux plusieurs instruments de travail et objets appartenant aux tout petits apprenants de cette école maternelle pilote. J'ai constaté qu'ils ont essayé de défoncer mon bureau, ce qui n'a pas marché. Et la classe tout juste après moi aussi, ça n'a pas marché. Mais ils ont pu défoncer une classe où ils ont ramassé les seaux d'eau, les gobelets, les boîtes de craie, les jouets. Cette école abrite nos enfants, nos petits-enfants, qu'on est en train de préparer à la vie. En principe, on devait apporter notre contribution à l'édification d'un bon avenir pour ces enfants-là. Mais c'est le contraire que nous constatons ici. Avec ces genres d'actes, l'école maternelle pilote de Lokossa, la toute première du Mono et du Kofo, perd de sa superbe et se retrouve dans une situation d'insécurité. Pour le moment, nous attendons les forces de l'ordre pour leur constat avant d'appeler un soudeur pour venir nous défoncer la porte. Notre budget ne nous permet pas de recruter un gardien. Et il y a aussi le mur qui est trop bas et les enfants du quartier l'escaladent très facilement. Nous supplions nos chefs hiérarchiques de porter loin nos cris de cœur. C'est vraiment déplorable. Je vais demander à la population de ce quartier de nous aider à assurer la sécurité.
En attendant d'appréhender les indélicats, la population est invitée à veiller sur cette infrastructure publique qui abrite des âmes innocentes. Les populations des 6 communes du département de la Libourie ont célébré ce mardi à Garou, dans la commune de Malanville, la journée internationale de l'alphabétisation. Et c'était en présence du préfet du département de la Libourie et plusieurs autres personnalités de cette localité. C'est à travers des chants de danse, d'animations folkloriques et de toutes couleurs que les populations des 6 communes du département de la Libourie célèbrent ici à Garou la journée internationale de l'alphabétisation édition 2024. Nous-mêmes qui avons été à l'école, il est absolument indispensable que nous nous alphabétisions dans nos langues nationales. Parce que tout développement n'est possible que lorsque l'on acquiert le savoir de sa langue, savoir lire et écrire sa langue maternelle. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée dans cette localité. Ce thème révèle une fois encore que l'alphabétisation va bien au-delà de la simple acquisition de compétences en lecture, écriture et calcul. Elle est un outil puissant pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir la diversité linguistique et culturelle et surtout encourager une coexistence pacifique au sein de nos communautés. Nous devons continuer à multiplier les centres d'alphabétisation, renforcer la formation des facilitateurs et superviseurs et développer les contenus adaptés aux réalités locales et aux métiers des bénéficiaires. Aujourd'hui, je vais rendre hommage à toutes les initiatives locales qui œuvrent en faveur de l'alphabétisation. Pour les acteurs, la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation est une occasion pour donner un état des lieux, des actions déjà entreprises et pour identifier ensemble les défis qui restent à relever tant au niveau local qu'au niveau national dans le sous-secteur de l'alphabétisation. Elles sont connues, les configurations des poules qui participent à la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est à l'issue d'un tirage au sort qui a réuni les acteurs du sport universitaire et les représentants des participants. Cette année, c'est la commune de Djougou qui accueille les compétitions. Le point de la séance avec Wenceslas Aroimon et Estelle Pazou. Comme l'équipe de la FLAC, Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communications, toutes les autres en lice pour la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin connaissent leurs différentes poules. Ce tirage au sort est la dernière ligne droite avant les compétitions proprement dites. Ça a démarré par ce que nous appelons la phase de zone. Et cette phase de zone, nous l'avons lancée au mois d'août pour sélectionner les équipes qui doivent participer à la phase finale. Nous avons établi 5 zones au niveau du Bénin. Les entités universitaires vont s'affronter en 5 disciplines, le football, le basketball, le volleyball, le handball et l'athlétisme. C'est la commune de Djougou qui accueille les équipes. D'abord, Djougou a une vie sportive et ça honore encore Djougou pour montrer qu'effectivement, Djougou peut accueillir les Jeux pour renforcer ce qui s'est fait déjà. Sans surprise, la configuration des poules donne l'occasion à certaines équipes de se rencontrer pour la première fois et à d'autres celle de la revanche. Moi, je suis dans une poule vraiment osée. On se connaît déjà avec ESAE de Cotonou. On a eu à jouer ensemble la finale qui s'est soldée par des tirs au but. On se revoit encore à Djougou pour compétir, que le meilleur gagne. Les compétitions se déroulent du 9 au 14 novembre 2024. À terme, les meilleures équipes sont attendues aux Universiades en 2026. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.